n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs même, il trouve qu'il faut laisser tomber tout ça même. Vous voyez un peu. Pour lui, ce qui justifie le croyant devant Dieu, c'est sa foi. C'est sa foi. Et vous avez vu, hier, il a fait le lien. Voilà. Ceux qui sont descendants de Sarah, ceux qui sont descendants d'Agar, ainsi de suite. Et donc, il dit, c'est Jésus, par sa mort sur la croix, qui nous a justifiés. Voilà. Donc, plus besoin de se lier à la loi. Une fois que tu crois en ce Dieu, tu t'es donné à lui, tu as reçu le baptême, plus question de circoncision. Parce que les Juifs qui étaient devenus chrétiens reprochaient cela aux non-Juifs devenus chrétiens. Est-ce qu'on me comprend? Ce que dans le jargon, les Juifs appellent les païens. Voilà, pour eux, nous et moi, nous sommes les païens. Voilà, un peu comme les musulmans, nous, les kafris. Voilà, parce qu'on n'est pas comme eux. Voilà, vous voyez un peu. Quel que soit l'effort que tu vas faire, oui, parce que tu n'es pas circoncis. Et donc ça posait problème dans la communauté. Ah, mais moi, je viens d'autres cultures. Je ne suis pas circoncis. Tu dis que je ne suis pas justifié. Je ne suis pas pur devant Dieu. Il faut que je me circoncis. Ah, ça posait problème. Donc Paul est en train de trancher. Il est en train de démontrer que ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir la foi en Jésus. Si tu as la foi en Jésus, tu t'es fait baptiser en son nom, cela est suffisant pour te justifier devant. Ok? Donc, voilà ce que Paul nous présente ce matin dans la première lecture. Bon, plus tard, on dira effectivement, en plus de la foi, il y a des règles de vie que Jésus a données. Voilà. On va mettre les deux ensemble pour que le chrétien soit crédible, voilà, devant Dieu et devant les hommes. Justement, c'est sur cette crédibilité-là que Jésus s'attaque dans l'Évangile. Il a été invité par un pharisien. Bon, sans doute qu'avec sa délégation, ils entrent. Bon, on commence à manger. Nous aussi, aujourd'hui, là, ça va nous choquer. Ah, il n'avait pas lavé sa main. Le curé, même, on l'a invité, il n'a pas lavé sa main. Ah, il a salué tout le monde devant nous jusqu'à... Et puis il vient, il prend sa main, il mange. On sera choqué, vrai ou faux? Donc les pharisiens aussi sont choqués, mais pour eux ça a un autre sens. Parce que pour eux, se laver les mains avant de manger, c'est quoi? Se rendre pur. Parce que pour eux, le repas est un repas cultuel. C'est une rencontre, non seulement entre nous, mais aussi avec Dieu. Donc il faut se purifier avant de... Voyez un peu. Alors donc ils ne le font pas, Jésus ne le fait. Bon, ils murmurent, ils n'osent pas dire à Jésus. Et Jésus lui l'a compris, comme lui il sonde les cœurs et les reins. Alors il a dit, mais vous les pharisiens, vous vous contentez de purifier l'extérieur. En tant l'intérieur, c'est pas du tout ça. Donc imaginez un peu nos mamans. Voilà. Bon, quand il parle de maman et papa, des femmes modernes au village, elles ont leur marmite. Très souvent, derrière la marmite, on ne l'a pas toujours. Hein. C'est vrai ou bien c'est faux? Hein, on ne l'a pas toujours, hein. Mais l'intérieur, on lave toujours. Mais imaginez-vous qu'elle fasse le contraire. Où on met la sauce là pour préparer, là, on ne lave pas. Et puis, où il y a noix qui est posée sur le feu, c'est là-bas, on lave chaque jour. Et c'est parce que vous voyez l'image. Ah, voilà, une maman qui a bien compris, elle dit, aïe. Voilà, ça veut dire qu'elle a bien compris. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. Et il lave le dehors. Et puis l'intérieur, là, c'est sale. Méchanceté, cupidité, etc., etc. Vous voyez un peu? Voilà l'image que Jésus donne. Voilà. Si la maman a compris, moi, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'elle a compris ce que Jésus reproche. Vous voyez un peu? Voilà. Il ne faut pas laver l'intérieur là-bas. Nous, on met la sauce, on va préparer la sauce. On ne lave pas. Et puis, c'est dehors, la partie qui est posée sur le feu, à chaque jour, c'est propre. Quand tu es là-bas, même, tu vois, ça brille. Mais l'intérieur, là, on a préparé sauce graine hier, on a préparé sauce arrachée aujourd'hui. Demain, on prépare sauce aubergine. Voilà. À une main qui fait sa tête, on va dire, c'est pas faisable. Oh, c'est ce que nous sommes, frères et sœurs. Vous voyez? On passe bien nos parfums, même quand ça passe, on dit, alors on est propre. Oh, devant Dieu, on n'est pas propre. Parce que Dieu lui regarde notre cœur.
Est-ce que notre cœur est propre?